Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, très content de vous retrouver ce soir ou ce matin, tout dépend quand vous regardez cette vidéo pour cet avant-match entre Toulouse et Saint-Étienne. Quand je tourne cette vidéo, on est 24 heures avant la rencontre tout juste puisqu'il est 20h51 et on joue à 20h45. D'habitude, je tourne 48 heures avant, mais là, Olivier Dalloglio s'est présenté devant les médias la veille du match, ce qui n'est plus l'habitude maintenant, hein. Ça arrive très peu souvent, mais c'est parce que on joue le vendredi, donc cette conférence de presse s'est déroulé ce jeudi. Il était accompagné d'Ibrahim Sissoko. Il a pu faire le point sur son groupe et ce groupe est d'ailleurs sorti. Donc on va pouvoir en parler dans quelques instants, tout comme le groupe toulousain qui est sorti également. Ces Verts-là, nos Verts restent sur deux défaites consécutives. Malheureusement 5-0 contre Rennes, 2 buts à 0 contre Marseille. Pas grand-chose de positif à retenir de ces deux rencontres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir prendre impérativement des points très rapidement. On n'est pas pour l'instant dans la zone rouge, on est barragiste, mais tout peut aller très vite. Et pour se maintenir, on sait qu'il faut prendre des points à la maison. Il va falloir continuer à en prendre d'ailleurs. Et il va falloir en prendre aussi à l'extérieur. Pour l'instant, c'est seulement un point pris par les Verts. C'était du côté de Nantes. On se déplace donc du côté de Toulouse, une équipe invaincue depuis 2 mois à domicile. Mais ça reste à nuancer parce qu'ils n'ont disputé que 3 matchs. Mais tout ça, on va en parler dans quelques secondes. Donc juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On se retrouve juste après le générique. Juste avant de vraiment débuter, je voudrais dire quand même qu'il y a 2 matchs demain, puisqu'il y a aussi les féminines qui jouent contre le Paris Saint-Germain. Les féminines qui jouent à Geoffroy Guichard, donc ça c'est une très bonne nouvelle, mais malheureusement ce match est programmé à 21h. Donc vous me voyez venir, c'est à la même horaire quasiment que les hommes qui jouent du côté de Toulouse. Et ça, c'est vraiment dommage pour la promotion du football féminin et pour encourager les Vertes, puisque j'imagine qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde à Geoffroy Guichard si jamais le match des hommes n'avait pas été au même moment que celui des féminines. Et c'est quand même dommage de ne pas programmer cette rencontre-là à un autre moment. C'est bien pour elles, elles vont pouvoir jouer à Geoffroy Guichard contre le Paris Saint-Germain, mais malheureusement, ça tombe donc en même temps que les garçons. Alors que quand elles jouent des fois le même jour que les hommes à Saint-Étienne, elles jouent juste avant au stade Salif Keita et eux ils jouent juste après, de façon à ce que tout le monde puisse aller voir les deux rencontres. Donc ça c'est bien, mais ce qui serait bien c'est qu'elles jouent même à Geoffroy Guichard à ce moment-là, en levée de rideau comme on dit, ce qui leur permettrait bien évidemment d'avoir plus de monde au stade et puis voilà de jouer à Geoffroy Guichard. Ce seraient des choses bien sûr à travailler par la suite. Donc je voulais en parler parce que ça me paraissait quand même essentiel et important parce qu'il y a aussi un autre match à suivre, c'est celui des féminines qui reste sur un succès 2 buts à 0 contre Guingamp. Et ça, Laurent Mortel l'a évoqué en conférence de presse juste après d'ailleurs. Olivier Dalloglio. Justement, pour revenir à Olivier Dalloglio qui s'est présenté devant les médias, il a fait le point sur son groupe comme à son habitude. Pas de changement comparé à la semaine dernière. Mathieu Cafaro est toujours suspendu. Nous ne notons pas de retour sur ce match. Il y a des évolutions positives quand même. Michael Nadé avance bien. Je rappelle qu'il s'était blessé durant le derby. On avait craint le pire pour lui. Finalement, ce n'était pas les croisés. Masson poursuit son chemin et Boaquier a recommencé à trottiner comme Aymen Mouefek. Masson, on l'a vu, vous l'avez peut-être remarqué sur les stories de Clairefontaine, du centre médical Clairefontaine. Il est en train de poursuivre sa rééducation là-bas. Boaquier, j'espère qu'il va aussi revenir rapidement. Pour Masson, pas avant fin janvier, hein, c'est l'équipe qui l'avait annoncé dans un article le 2 décembre. Et puis pour Aymen Mouefek, on nous avait annoncé une béquille, donc j'espère que quand même, il va réussir à revenir assez rapidement. C'est d'ailleurs le dernier match de l'année 2024 de Ligue 1 hein, pour les Verts qui auront encore une rencontre. Ce sera en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, la billetterie qui a d'ailleurs ouvert ce jeudi pour les abonnés. Voilà, donc je vous passe le groupe stéphanois. C'est le même que contre Marseille tout simplement, pas forcément de retour et ça c'est bien dommage parce que Dalloglio ne va pas pouvoir une nouvelle fois faire des changements comme il le souhaite en tout cas parce que les profils qu'il a restent très limités. Mais voilà, c'est le groupe qu'il a. Il va devoir composer en tout cas avec ces joueurs-là. Vous l'avez peut-être vu le groupe, mettez pause si vous n'avez pas vu. Je passe en tout cas, puisque je vous fais une petite liste des absents du côté de Saint-Étienne. Bon, j'ai laissé un certain parce que c'est marqué comme ça, mais c'est les absents. Nadé, mon conduit, comme vous pouvez le voir, ça fait quand même du monde. Ils sont 9 en tout. Il y a des joueurs qui ne sont pas prêts de revenir, comme Ben Holt.
Des joueurs que l'on espère revoir rapidement. Monconduit, Briançon, depuis le début de la saison, ils ne sont pas là et on nous annonce que si ça revient petit à petit, mais bon, on va peut-être revenir à un moment donné. Cafaro suspendu, il va revenir contre Marseille. Si Dalloglio le met dans le groupe, ça va être son choix, mais j'imagine qu'il sera dans le groupe. Et puis Masson, donc il va revenir en janvier. Wadji, c'est pareil, c'est dommage pour lui et pour nous. Espérons qu'il puisse revenir à un moment donné assez rapidement pour nous prêter main forte. Hein. Depuis l'année dernière, c'est quand même très compliqué pour lui. Voilà en tout cas pour l'effectif stéphanois qui est une nouvelle fois très amoindri, comme je l'ai dit. Donc pas de retour dans le groupe des joueurs convoqués et retenus par Olivier Dalloglio. Du côté de Toulouse, c'est pareil. Il y a le groupe qui a été annoncé ce jeudi. Un groupe qui est quasiment au complet. Il y a juste un véritable absent. On va y revenir dans quelques instants. Et puis un joueur qui est incertain. Il est bien dans le groupe. C'est Yann Gboho. Mais ce joueur est incertain. Il s'était fait mal contre Monaco. Il a fait une semaine d'entraînement un petit peu particulière. Et là, il est dans le groupe, pardon, mais il va peut-être pas pouvoir débuter selon ce que j'ai pu lire sur les différents médias toulousains après la conférence de presse. Au niveau des absents, donc c'est Rasmus Nicolaisen, touché au niveau de la cheville. Donc lui, c'est sûr, le défenseur central, déjà absent depuis quelques semaines. Il était déjà pas là au mois d'octobre, mais je l'ai quand même mis dans les absents. Donc n'est une nouvelle fois pas dans le groupe, sinon pas d'absent, mis à part Gboho qui est bien présent, mais qui est très incertain pour la rencontre. Un groupe plutôt complet en tout cas pour les Toulousains. Au niveau des joueurs sous menace, il y en a côté stéphanois, 2 auxquels il ne reste qu'un match. C'est Mathis Amougou, je vais y arriver, pardon, et puis Gauthier Larsonneur. Et puis 2 joueurs à qui il reste 2 rencontres, c'est Mickaël Nadé, encore 2 matchs, et Léo Petro. Donc voilà, c'est des joueurs qui vont devoir faire attention. Bon, Nadé, il est blessé, donc les matchs pendant ce temps-là avancent et il ne craint rien puisqu'il ne dispute pas de rencontre. Mais normalement, et j'espère, je vais pouvoir enlever 2 joueurs de ma liste. C'est Mathis Amougou et Gauthier Larsonneur lors de la rencontre contre Marseille parce que ça compte, pour les matchs de Coupe de France également. Et Léo Petro et Mickaël Nadé qui vont donc normalement rester sur la liste, croisant les doigts pour Léo Petro qui ne prennent pas de carton jaune contre les Toulousains. D'ailleurs, s'ils prennent un carton jaune, ils rateront le premier match de 2025 contre le Stade de Reims. Voilà l'effectif et les derniers résultats de cette équipe toulousaine, donc qui a vraiment l'habitude de jouer dans un système à 3 défenseurs. C'est le cas depuis le début de la saison. Une équipe qui performe quand même à domicile, mais voilà, c'est seulement 3 matchs consécutifs sans perdre sur les 2 derniers mois. Ils n'ont pas perdu contre Angers, contre Auxerre et puis contre Reims. D'ailleurs, sur les 5 dernières rencontres, si on regarde bien, c'est une équipe qui soit elle marque, elle gagne, soit elle prend un but et elle perd. Et il n'y a toujours eu qu'une équipe qui marque durant ces rencontres. Donc ça montre aussi la solidité défensive de ces Toulousains qui, sur leurs 3 dernières victoires, en tout cas celles que j'ai affichées, n'ont pas encaissé de but. Quand on regarde le classement des défenses, ils ont pris tout simplement 2 fois moins de buts que nous. Donc ça montre que c'est une équipe solide. Pourtant, c'est une équipe qui ne performe pas trop au niveau de l'attaque, 14e. Donc quand on a 2 équipes comme Saint-Etienne et Toulouse qui sont, on va dire, à peu près similaires en termes d'attaque, même si on est pire qu'eux, et qu'on performe en défense, on voit qu'on peut tout de suite se hisser dans ce classement, même si en réalité on n'est pas si loin que ça. Il y a 5 points d'écart entre Saint-Etienne et Toulouse aujourd'hui. Si jamais on venait à s'imposer au stadium, on reviendrait à 2 points des Toulousains s'ils s'imposent contre nous. Bien évidemment, ils auraient 8 points d'avance. Donc ça montre aussi l'importance de ce match. C'est soit on peut retourner dans le fond du classement parce que pour l'instant on est barragiste, soit on peut peut-être réussir à se reclasser. Donc comme quoi, ce championnat de Ligue 1 est très serré et pour l'instant, bien sûr, rien n'est joué, mais on n'est qu'à la 15e journée. On s'approche petit à petit du milieu du championnat. Mais voilà, il faut être très prudent avec tout ce qui se passe. On peut vite remonter comme on peut très vite redescendre et c'est pour ça aussi qu'on attend beaucoup de ce mercato hivernal qui sera bien sûr très important. Si on regarde les 2 dernières défaites des Toulousains, c'était contre Paris et Monaco, peut-être les 2 meilleures équipes de ce championnat. En tout cas, Monaco est en concurrence avec Marseille, Lille notamment. Mais voilà, sinon c'est une équipe qui arrive aussi à performer. Elle n'est pas forcément plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Quand on regarde les classements aux 2 endroits, c'est à peu près pareil.
Ils n'ont pas un buteur qui marque énormément, comme c'était le cas de Marseille la semaine dernière, par exemple, avec Greenwood. Là, c'est King, leur meilleur buteur, qui est à 4 réalisations. Et le meilleur passeur, c'est Djibril Sidibé, qui est à 2 passes décisives. Donc, cette équipe toulousaine qui, pour l'instant, est 10e, qui peut regarder aussi un peu plus vers le haut du classement, mais qui doit aussi faire très attention. Ils sont bien sûr vigilants parce que tout peut aller très vite, mais pour l'instant, ils sont plutôt dans une bonne posture et ils auront bien sûr à cœur de performer contre nous. Ils ont bien sûr étudié notre jeu, ils ont vu qu'on était en difficulté, qu'on est pour l'instant un peu malade, on va dire. Donc ils vont essayer forcément à domicile d'emballer la rencontre. J'imagine qu'il y aura du monde pour les supporter. J'ai vu que le parcage stéphanois était restreint une nouvelle fois à 500 supporters, donc, mais ça fait quand même un peu de monde pour encourager les Verts. Donc en espérant que enfin on monte à un tout autre visage que lors des 2 derniers matchs, parce que forcément on les attend, ces Stéphanois. On voit que pour l'instant, mentalement, c'est très difficile. Et quand on encaisse un but, on se demande pas si on va revenir, mais on réfléchit plutôt à combien on va en prendre. On sait qu'on a perdu quasiment. Et si on part dans cet état d'esprit-là, c'est pas bon. Et j'ai l'impression que les joueurs partent un peu avec le même état d'esprit. En tout cas, sur le terrain, on ne sent pas une équipe qui est hargneuse et qui a envie de bien performer, quelque chose qu'il va falloir changer. Je repasse quand même sur nous rapidement, même si on connaît par cœur notre équipe. Donc on joue dans un système qui est mouvant, qui est différent, 5-2-3, 4-3-3. On va voir comment ça va s'organiser. On a vu que Abdelhamid était notamment en défense centrale avec Léo Petro et Batoum Sika lors de la dernière rencontre. Pour moi, ça n'a pas du tout été une réussite au vu de la rencontre, même si bien sûr Marseille est une équipe un peu à part aussi de ce championnat. Je ne pense pas qu'il faut s'appuyer sur ce qui a été fait, donc je repartirai sur une composition différente. Je vais en parler dans quelques instants. Donc voilà, quand on regarde nos derniers résultats, ça fait un petit peu peur au niveau des buts encaissés une nouvelle fois. Même si on s'était quand même rassuré et on a perdu. Je me suis trompé, j'ai marqué 1-0 contre Marseille. C'est bien évidemment une défaite sur le score de 2 buts à 0. On a une différence de but qui est de moins 32, ce qui est totalement énorme. Moins 22, pardon. Moins 21. Je vais y arriver, c'est totalement énorme. Avec 32 buts encaissés depuis le début de la saison. 11 buts marqués. Voilà, on est une des pires attaques, une des pires défenses. Heureusement qu'il y a Montpellier pour nous suivre dans cette triste réalité. Mais pour l'instant, le meilleur buteur, c'est David Tachvili avec 5 buts. Le meilleur passeur, c'est Stassin avec 3 buts. Malheureusement, 2 joueurs qui sont muets depuis quelques matchs. Donc, en espérant qu'ils puissent retrouver le chemin des filets, être décisifs et montrer un visage différent contre cette équipe toulousaine. Voilà pour ce qui s'est passé côté stéphanois. Regardez le classement, on est 16e avec 13 points. Donc, tout peut aller très vite. Le Havre peut nous rattraper, mais on peut aussi rattraper Angers et Strasbourg. Au niveau de la composition probable, voilà celle que j'attends. Larsonneur dans les buts, Léo Petro sur le côté gauche, Denis Sapia à droite. Revenir sur quelque chose d'un peu classique avec la défense Batoum Sika Abdelhamid. Et quoi dans ce rôle qu'on connaît maintenant de soit défenseur, soit milieu de terrain, de 5,5 à peu près. Mouton Bouchouari au milieu de terrain. Et à droite, avec l'absence de Cafaro, de Boaké notamment, je mettrai Aymen Aiki. Je l'avais déjà mis titulaire contre Marseille, ce n'était pas le choix de Dalloglio. Il a fait une bonne entrée et au vu de ce qui s'est passé sur cette rencontre, je le vois bien débuter. En tout cas, j'espère qu'Olivier Dalloglio lui fera confiance. David Tachvili sur le côté gauche et en pointe de l'attaque, Ibrahim Sissoko. Malheureusement, Lucas Tassin n'y arrive pas, n'a pas marqué de points une nouvelle fois. Je vois bien cette fois-ci Sissoko débuter la rencontre étant donné que c'est Lucas Tassin qui a joué le dernier match et que Sissoko l'a remplacé, même s'il n'a pas réussi à faire grand-chose non plus. Mais je verrai bien Ibrahim Sissoko débuter ce match. J'attends votre avis en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis bien sûr allez les Verts. Salut à tous.